Salut! Bon, et ben aujourd'hui, je vous emmène dans une nouvelle aventure. On va aller faire un atelier de bal Temari. Alors, les Temari, je vous expliquerai un peu plus en détail ce que c'est. J'espère que je vais avoir le droit de filmer pendant l'atelier, mais dans tous les cas, je vous en parle un peu plus. Voilà, c'est parti! Bon, alors on est devant, juste la petite boutique qui est ici. Donc, c'est vraiment une toute petite boutique. Et en fait, on va faire court juste en haut, à l'étage. Voilà, donc on va s'approcher, je vous montre la vitrine. Tadam. Ça donne envie, hein. Je sais pas si vous voyez bien. On va rentrer. Concrètement, les balles de Temari, en fait, se font en plusieurs étapes. Donc, vous avez, au début, vous prenez des écorces de riz, que ensuite vous allez enrouler et faire une petite balle. Au final, vous êtes censé obtenir ceci. Ça, c'est la base qui va vous permettre ensuite de les coudre. Alors moi, ce que j'aime beaucoup et que je viens de découvrir et que je ne savais pas, c'est que vous pouvez en fait ajouter des essences ou même des herbes. Donc pour les fans de lavande qui en ont dans leur jardin, vous pouvez les inclure dans les écorces de riz. Alors je vous promets pas que nous on va faire un truc de fou parce que regardez ce que quelqu'un de niveau, maître est capable de faire. Et alors moi ce que j'aime beaucoup c'est que par rapport à Shikoku, quand je suis allée, je vous souvenez, le mois dernier, que j'ai rencontré la dame qui fait elle-même les fils naturels, vous avez toute une panelle de couleurs. C'est vraiment magnifique. Alors, toutes ces couleurs sont faites à partir de plantes ou d'insectes, ce qui donne vraiment des couleurs très naturelles et parfois très légères. Et ainsi, elles craignent la lumière. C'est important de le noter du fait que ce soit des teintures naturelles. Alors au début, comme je vous le disais, il faut prendre donc les écorces de riz que l'on met dans des petits sachets qui ressemblent à des sachets pour thé. Et puis on va utiliser des huiles essentielles ou des graines. Alors moi j'ai pris des huiles essentielles, j'ai pris une huile essentielle de bergamote, mais vous êtes vraiment très libre en termes de choix, que ce soit eucalyptus, rose, lavande, hinoki par exemple. Et puis après on va l'enrouler avec ce fil. J'ai choisi un fil un peu jaune. Alors là, je vous le mets en accéléré parce que c'est un très long travail. En fait, on va devoir enrouler notre bobine de fil autour de notre sachet et puis essayer de faire une boule. Je vous jure, c'est assez difficile. Vous pouvez constater à quel point je galère. Soi-disant, la technique, ce serait de faire comme pour les onigiri, d'appuyer un peu sur la boule tout en tournant le fil. Je ne suis clairement pas une experte. Alors, il faut savoir quand même que les balles Temari étaient offertes aux enfants avant par leurs parents à l'occasion du Nouvel An. On pouvait y placer à l'intérieur, en plus donc, de ces fameuses huiles essentielles ou graines, des morceaux de papier sur lesquels était inscrit un vœu qu'on faisait pour l'enfant. Et après, il y a eu aussi d'autres variantes où on pouvait inclure une sorte de grelot pour faire du bruit et que cela devienne un jouet pour enfants. Bien sûr, nous on fait une version plus simple avec cette fameuse huile. Voilà le rendu. Alors ma boule est presque ronde, comme vous pouvez le constater. Il y a encore quelques imperfections, mais ça commence à prendre forme. Pour essayer de la rendre vraiment ronde, on utilise une sorte de petit rond en bois qui permet vraiment de la confectionner de manière
ronde sans imperfection. Tout le monde est très studieux, chacun est à son niveau parce qu'on mélange les groupes entre les avancés et les débutants. Et voilà, donc première étape, on fait une boule. Sincèrement, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on peut croire. Le fil qu'on utilise fait à peu près 140 mètres de long. Donc je vous jure, ça met du temps. Alors là, vous voyez, j'ai commencé à faire des losanges sur la boule. Donc c'est la forme un peu la plus basique que l'on apprend quand on est débutant et qu'on va pouvoir ensuite par la suite décliner autant qu'on veut dans différentes variantes pour donner des décorations différentes. Là, vous pouvez constater que c'est pas vraiment, voilà, typiquement mes petites épingles me posent souci à chaque fois quand je tire le fil, mais avec le temps, je sens que je vais acquérir la compétence. Donc voilà, donc je vais superposer mes couleurs. J'ai des teintes de violet jusqu'au rose pâle que je vais faire ainsi de suite pour vous donner une forme globale. C'est vraiment difficile, mais avec de la patience, je trouve ça que c'est très relaxant comme activité. Vous devriez vraiment essayer. Petit exemple d'une balle que j'aimerais vraiment savoir faire. Mais il y en a vraiment beaucoup qui sont magnifiques. Donc là, le cours va bientôt toucher à sa fin. C'est très clairement une très belle occasion de découvrir un art traditionnel qu'est la confection de Baltemari. Je vous invite vraiment à vous renseigner à ce sujet et regarder un peu ce que des gens de niveau plus élevé ont réussi à faire ou ont offert à la boutique en remerciement parce que cette boutique vient seulement d'ouvrir et je la trouve vraiment magnifique.